Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 mars 2025. Décryptage, vision, anticipation. Merci de votre compréhension. 20 minutes de retard aujourd'hui. L'heure africaine les amis. En tout cas avant 15h, entre 14h30 et 15h on est présent pour faire ce mini-live quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son pour voir si tout est ok de votre côté. Voilà les amis, écoutez, quelques annonces à faire aujourd'hui, apparemment c'est nickel, voilà, pas de coupure de son, au niveau de l'image c'était fluide également. Quelques annonces à faire quand même aujourd'hui les amis, en cette fin de semaine, quelques annonces à faire. Première annonce les amis, donc évidemment comme d'habitude, au niveau de, je vais vous faire un petit rappel par rapport à ce qui est billetterie, par rapport à bien évidemment, par rapport à Caen et par rapport à Saint-Mégrin, la billetterie disponible ainsi que le covoiturage, les liens en description. Nouveau texte les amis, sortir véritablement du système pour manifester le nouveau monde. Voilà, donc ça c'est le texte que j'ai écrit, donc certains l'ont lu. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez consulter ce texte sur Actu et Live Telegram et le partager. Voilà, qui est très lié évidemment aux énergies actuelles. Et puis remerciement à Corinna pour les affiches. Merci à toi Corinna, vraiment pour les affiches, pour ton aide, pour tout ce qui est rencontre Info Libre. On te remercie vraiment sincèrement. Et voilà, gratitude à toi. Et puis capsule de Manon suite à Saint-Cana numéro 2. Donc n'hésitez pas à voir cette capsule si vous le souhaitez et à la consulter. Elle propose des soins et ces liens sont en description de sa vidéo que j'ai partagée sur ce canal, mais également sur Actu et Live Telegram. Voilà. Et puis Michel, les amis, ne va plus participer à Info Libre, donc il l'a annoncé hier, mais il va continuer bien évidemment son aventure, il est très occupé de son côté avec ses nouveaux projets et vous pouvez le suivre sur son canal Telegram Découvrir. Vous pouvez continuer à le suivre, voilà. Je vais revenir ici, voilà, sur moi. Merci déjà, donc je l'ai déjà fait en privé bien évidemment, mais je vais le faire publiquement. Merci à Michel pour son aide, pour sa participation. Pendant des années, on a collaboré ensemble. On continuera certainement à garder le contact également, mais c'est vraiment très très bien. Voilà, gratitude à lui. Merci pour son aide, son soutien, ses participations. Il a apporté énormément au canal. Et là, il est très occupé de son côté parce que maintenant, il fait des soins, il écrit des textes, il a des projets en cours, etc. Donc voilà, on lui souhaite bonne continuation. Voilà. Alors les amis, on va commencer cette mini-revue de presse quand même. On est presque 400 en direct, très bien. Donc selon FR Android, oubliez les chargeurs, cette pile miniature offre une énergie quasi illimitée, une énergie qui durerait approximativement 50 ans. Donc c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est ces piles nucléaires. On voit que vraiment nouvelle technologie actuellement et autonomie énergétique, ça y va. Allez, selon Technosciences, une nouvelle technologie de vaisseau nucléaire pour explorer le système solaire. Donc les vaisseaux nucléaires pour explorer le système solaire, donc c'est vraiment intéressant. Là on parle maintenant de vaisseaux nucléaires, tu vois, pour explorer la galaxie. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'arrivait même pas à retourner sur la Lune et maintenant on parle de projets assez gigantesques. Ça va dans le sens des énergies. Je vais partager l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Energic, un continent englouti refait surface sous nos pieds en Europe. Donc là aussi on voit que les continents engloutis sont en train de ressortir actuellement. Évidemment c'est pour l'acceptation collective. Il va y avoir beaucoup de révélations par rapport à ça, par rapport à la géographie, au continent, à l'histoire de nos continents. Donc ça va dans la même direction. Et puis des ondes radio interceptées depuis l'espace et émises par une balise cosmique. Et là on voit vraiment qu'on reçoit beaucoup d'énergie et beaucoup d'informations venant d'autres parties de l'espace et c'est relayé officiellement dans les médias mainstream. Préparation là aussi. Et puis selon le journal du coin, crypto-monnaie en France, BPI France frappe fort avec un fonds inédit de 25 millions d'euros. Un fonds de 25 millions d'euros, c'est colossal. Un gros investissement dans la crypto, même au niveau français actuellement, c'est assez impressionnant. Le soleil arrive, c'est très bien, ça fait du bien ça les amis. Allez, Midi Libre, selon Midi Libre, des professeurs formés aux technologies de l'hydrogène pour faire de l'Occitanie un territoire pilote dans ce domaine. Il se passe beaucoup de choses en France actuellement. On le voit par rapport aux data centers, on le voit par rapport à l'intelligence artificielle, aux moteurs de recherche, etc., aux ordinateurs quantiques également. Et maintenant, on a des formations pour l'hydrogène, pour des professeurs qui seront spécialisés dans les technologies de l'hydrogène. C'est intéressant.
Et puis selon HAL24 News, les États-Unis sont prêts à envisager la reconnexion de la Russie au réseau Swift. Alors c'est intéressant, hormis le fait que le Swift va disparaître progressivement pour le nouveau système quantique, vous le savez très bien, hein, ce système est en train de disparaître avec les crypto-monnaies, les BRICS, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les sanctions contre la Russie sont en train de sauter, notamment les sanctions au niveau financier, au niveau économique, puisque le but était d'isoler la Russie économiquement. Alors ça a permis à la Russie de se concentrer justement sur la crypto-monnaie et un système financier indépendant, hein, du système SWIFT. Mais là, le fait que les États-Unis veulent réintégrer la Russie dans le SWIFT, c'est vraiment les accords de paix qui arrivent, hein, et on voit qu'il y a vraiment une paix qui est en train de se faire actuellement entre les États-Unis et la Russie, hein. Et puis toujours selon le journal du coin, Ripple, donc XRP, voit une opportunité en milliards de dollars maintenant que la SEC ne lui barre plus la route du marché américain. Donc là aussi, on voit que c'est l'ouverture totale, on voit, hein. XRP et Bitcoin notamment en tête. Faut savoir que le Bitcoin est un petit peu similaire à la monnaie d'échange individuelle, hein, à ce qu'on échange quotidiennement. Le XRP, c'est plus global, c'est plus entre les États, hein, c'est ce qui remplace également progressivement le système bancaire. Donc ça va dans la bonne direction également. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis sur MSN, soupçon de financement libyen, 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy. Le mec, comme je vous ai dit, il passe sa vie dans les tribunaux, hein, ça démonte, il y a toutes les révélations qui ressortent, c'est que le début, hein, ça va continuer, mais là, quand même, une grosse condamnation à la clé pour l'instant, hein. Et puis selon France Info Climat, des scientifiques virés du jour au lendemain par Donald Trump. Bah oui, il les vire parce que c'est des scientifiques c'est des climatologues en herbe, hein, sponsorisés par le système, hein, évidemment, hein, créés ils sont là pour, la plupart d'entre eux, hein, pour créer une panique généralisée et puis payer les taxes derrière et puis adopter les politiques gouvernementales. On le sait très bien, là c'est en train de sauter. Et puis, pour finir, non pas pour finir, non, j'ai encore des articles, hein. Selon Clubic.com, surveillance et chiffrement à son tour, la Suisse est-elle en train de tourner le dos à la vie privée? Là aussi, hein. Vous voyez, le flicage, c'est vrai que je vous dis, les technologies ne servent plus à fliquer les gens maintenant, c'est terminé, hein. Ça a été le cas, hein, c'était le projet évidemment de l'ancien système, hein, de fliquer les gens, mais maintenant c'est plus le cas et ça s'officialise. Selon le Figaro, Robert Kennedy Jr. annonce une vague de licenciements massifs et une grosse restructuration du ministère de la Santé américain. Voilà, ça fait le ménage, hein, également aux États-Unis, avec Robert Kennedy qui travaille d'arrache-pied, bien évidemment, hein, comme Musk, comme Trump, toute l'administration actuelle, hein, fait un gros travail. Et là, on voit que c'est gros nettoyage et on élimine tous les éléments parasites, hein, du ministère de la Santé pour créer une vraie transparence à ce niveau. Et puis, preuve du rapprochement entre Washington et Moscou, la Russie pourrait fournir une centrale nucléaire pour la mission de Musk sur Mars. C'est considérable, hein. Entre les États-Unis qui veulent réintégrer la Russie au système SWIFT et que parallèlement à ça, tu as la Russie qui veut fournir une centrale nucléaire pour l'exploration de Mars par Elon Musk, c'est assez considérable. Là, il y a des vraies collaborations entre les États-Unis et la Russie. Voilà, hein, évidemment, c'est là encore une fois, pour ceux qui en doutent une fois, ça détruit, hein, le narratif du macronisme, hein, guerrier entre l'Europe et la Russie. Hein, ça n'a aucun sens, hein. Encore une fois, là, c'est prouvé. Et puis, sur MSN, et si tout ce que vous saviez de l'univers était faux? Donc là aussi, hein, c'est vraiment intéressant que là, on remet en question un peu les fondements de l'univers selon la science moderne, et c'est publié dans les réseaux mainstream. Et puis, le nombre de téléspectateurs du journal de 20h de France 2 s'effondre. En 4 ans, le nombre de téléspectateurs est passé de 5,5 à 4 millions, soit une chute de 27%. C'est considérable quand même, hein, 27% de chute, hein, de téléspectateurs en quelques années, hein, on voit que ça, et puis ça continue de baisser. Tout ça est logique, hein, par rapport aux mensonges médiatiques, hein, les médias du système qui ont des problèmes de financement, des problèmes de téléspectateurs, des problèmes de popularité, des licenciements massifs, et de l'autre côté les médias alternatifs qui poussent comme des champignons. Et puis selon France 3, 360 kg de cocaïne, 228 kg d'ecstasy, les saisies de drogue et de stupéfiants en forte hausse en Nouvelle-Aquitaine. Là aussi, hein, c'est les narcos, les arrestations de narcos et la mainmise sur les drogues en France, c'est assez considérable en ce moment. Et puis pour finir, selon MSN, soupçon de blanchiment immobilier, le ministère de l'économie perquisitionnaire. Il perquisitionne un ministère en fonction. Moi, j'ai pas le souvenir que ça se passait beaucoup avant, mais maintenant, tout est passé au crible avec l'accélération quantique, et puis c'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà les amis, écoutez, c'était bien, 10 minutes ensemble, presque 700 en direct, c'est super, passer ce moment ensemble. Je vais faire quelques remerciements quand même, hein, les amis.
Remerciements, avant de répondre à vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct qui nous diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou qui nous diffuse sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Power Sylve et Être Souverain nous diffusé sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Ils parlent d'abandonner les EFE complètement, hein, exactement. Hein. Bon, ils font beaucoup les zones à faible émission. Ils font en ce moment, ils vont reculer. Alors, ils peuvent pas reculer d'un coup et tout annuler d'un coup. Hein, ça choquerait trop. Ça serait pas dans l'ordre naturel des choses. Hein, ça suivrait pas le rythme naturel. Mais tout ce qui est mesures mortifères pour taxer les véhicules, etc., c'est en train de, ou pour bloquer la circulation et l'accès à certains véhicules, c'est en train de reculer. Hein. C'est intéressant. Oh bah 100%, de toute façon ça va baisser progressivement. Hein. Tu peux pas empêcher les gens de regarder des canaux mortifères, etc. Mais la baisse est quand même significative. Hein. C'est pas rien quand même. Hein. Et ça continue de baisser et ça s'accentue de jour en jour. Donc voilà. Les merdias s'essoufflent, tu m'étonnes. Sarkozy s'indigne et joue les pucelles effarouchées face à sa condamnation. Tu sais, c'est assez marrant parce que, hormis les condamnations et puis c'est toutes ces révélations, tout en train de ressortir maintenant, si tu veux, c'est quand même, il faut savoir que ces gens ne sont pas habitués quand même. Hein. Or, c'était le cas d'Epstein, évidemment, aux États-Unis, qui était ultra protégé, hein, puisqu'Epstein, c'est un agent double du Mossad. Il a fait chanter des politiciens avec son île, avec la torture d'enfants, la pédocriminalité, etc. Bon, tout ce trafic qu'il y avait. Mais c'est un peu la partie visible de l'iceberg, parce que ces gens-là ne sont pas habitués à se faire attraper la main dans le sac. Hein, donc quand il était arrêté sous Trump, c'est clair qu'il ne devait pas en croire ses yeux. Mais comme la plupart des gens qui sont fait arrêter, qu'on les voit ou pas, hein, c'est des gens qui sont plus présents, on les a pas vus arrêtés, ils ont eu un jugement expéditif, pareil, c'est des gens qui ne supportaient pas être arrêtés et certains devenaient totalement hystériques parce que pour eux c'était impossible que ça se passe comme ça et pourtant le vent a vite tourné pour eux. Donc voilà, Sarkozy c'est un élément du système qui a participé, on le sait très bien, à la mort de Kadhafi, aux interventions en Libye, les affaires de rétrocommission, de corruption, etc. Enfin je veux dire, il a des crimes à n'en plus finir et tout est en train de ressortir. Et ce qui l'étonne, c'est qu'il est couvert par personne en fait. Hein. Ça les étonne parce qu'en général c'est des gens qui sont soudoyés par des gens au-dessus d'eux, et puis là c'est la descente aux enfers, voilà. Salut Buffy, comment vas-tu Delphine? Merci pour rediffuser Delphine les lives quotidiennement, et puis la petite vidéo aussi, la petite salutation que je t'ai fait était fort méritée à la rencontre de Riss Orangis. J'espère te voir dans une rencontre un jour, ça serait vraiment sympa de pouvoir se croiser. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarderai vos questions. Ils ont de quoi faire un film, nous avons les acteurs et les kilomètres de vidéos. Voilà, tu m'étonnes, c'est un film grandeur nature, j'ai envie de te dire. Ben Kenobi, la force au peuple, le 1er avril, on n'achète rien. Alors là, c'est le message de Ben Kenobi, qui nous envoie un message. Ça va être l'heure d'hiver, c'est ça les amis? L'heure d'été, pardon, c'est ça? C'est l'heure d'été, c'est samedi soir, non? Voilà, bon ça va sauter. Je crois que Donald Trump voulait la supprimer aux États-Unis également, il me semble. Hein. Et je sais qu'il n'y a pas d'heure d'été hein, dans la plupart des pays, il n'y en a pas en Amérique du Sud, il n'y en a pas en Asie non plus. Ben voilà, quoi, tout ça, ça va disparaître. Hein. Ça va disparaître. Salut Olivier, ça va? Sophie, moi quand le moral flanche, je te regarde et ça repart. Un mini live et ça repart. C'est pas Mars et ça repart, c'est mini live et ça repart. Oh là là. Je regarde des questions les amis. Merci les amis pour vos encouragements. Je partage aussi sur YouTube. Merci Delphine, merci beaucoup. Merci. Savez-vous pourquoi la variole du singe a disparu, Ben Kenobi? Le peuple n'y a pas cru, à bon entendeur. Nous sommes la force. Et oui, si le peuple pouvait avoir autant de détachement vis-à-vis de ce que dirait l'État et Macron de cette fameuse variole du singe, peut-être qu'il serait plus en fonction actuellement. Voilà. Petite parenthèse. Hein, c'est lié aussi au texte que j'ai écrit hier aussi également. Hein. Se détacher du système, c'est pas simplement manifester et s'opposer à Macron. Hein. C'est pas ça, hein, se détacher du système. Hein. C'est dans son action quotidienne et dans ses actes quotidiens, dans ses pensées, dans sa façon d'être, changer de paradigme et vraiment agir de façon très positive et vraiment créer et prendre conscience au travers de nos actes que nous sommes créateurs de notre réalité. Et alors là, tout change, mais à vitesse accélérée. Hein. C'est gris à Genève, à ton nom il y a du soleil. Bon, c'est gris, il y a un petit peu de lumière quand même, ça va. Ça va. Alors, est-ce que vous avez des questions? Merci Olivier pour ces instants précieux. Merci à toi Patricia. Mais pour les EFE, m'a dit le problème c'est pas ça, c'est que
Tu vois, tu attends qu'il fasse quelque chose. Tu vois, c'est toujours, il faut rester prudent, etc. Mais t'attends quoi de cet État? C'est ça, la question que tu dois te poser. C'est comme les gens qui veulent que Sarkozy soit exécuté sur place publique. Déjà, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va réveiller les gens, ça? Pas du tout. Deuxième chose, est-ce que tu attends encore quelque chose de cet État mortifère qui est en train de mourir? Qu'est-ce que tu t'en fous des ZFE, quoi, franchement, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es censé écouter ce qu'ils disent? Non, tu écoutes ce qu'ils disent parce que tu penses qu'ils ont le contrôle et tu luttes contre eux parce que tu te dis ils vont plus avoir le contrôle. Mais comme tu es dans le pessimisme, tu te dis ils sont plus malins que toi, donc tu ne pourras jamais être indépendant de ça. En fait, c'est pas une critique, c'est une observation. Tu as dans ton logiciel le fait que l'État va l'emporter et il va t'avoir. Bah, bon courage, ça veut dire qu'il va t'avoir, tu vois. Mais quand tu t'en détaches complètement et que tu dis non, mais moi je m'inscris pas là-dedans, je vis ma vie comme je l'entends, personne n'a à la dicter, tu t'aperçois que tout coule de source et tout va bien. Alors, est-ce que l'État a vraiment le contrôle sur toi? Non. Mais tu as choisi que l'État avait le contrôle, il te taxe à je ne sais pas combien de pourcents au niveau des impôts, des ZFE, etc. Et tu es en attente qu'il fasse quelque chose, mais en même temps, tu penses qu'il ne va pas le faire. Tu vois ce que tu t'es piégé toi-même. Tu sais que c'est un État mortifère. C'est comme les gens, et bon, après les gens font ce qu'ils veulent, après les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, bien évidemment, qui vont utiliser des avocats et des lois existantes pour dire je ne paierai plus d'impôts. Mais les lois ont été créées, les gens qui défendent les lois et qui les créent sont payés par les impôts que tu vas payer. Entre guillemets, ils vont pas se tirer une balle dans le pied et défendre le fait des gens qui vont plus payer les impôts. Non, c'est des gens qui prennent conscience que c'est une supercherie, ils sortent du système intérieurement, ils n'ont plus aucune peur et ils savent que ce qu'ils font est juste, et là ils sont inattaquables. Et là ils vont jusqu'au bout, et au final, soit ils n'auront rien de retiré, soit ils vont récupérer leur argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que je vois ça en France, c'est très fort ça. Le côté oui, mais de toute façon, il faut qu'on soit prudent. Mais prudent de quoi? Si tu peux rester prudent, s'ils veulent t'entuber, en parlant vulgairement, ils vont le faire. Donc arrête de te faire entuber, ça passe par ici. Tu vois, je refuse, non. Il n'y a pas de lutter, il n'y a pas d'opposer, il n'y a pas d'attendre, non. Je me place, je crée ce que j'ai à créer, je fais ce que j'ai à faire. Tu vois, je paye le juste dû et le reste, je ne le paye pas. Il y a énormément de gens qui le font. Pas besoin de s'exciter, de s'extasier, de bouger, de lutter, non. C'est déjà là en fait si tu veux. Mais comme on est en transition, la réalité qui est en face de toi est liée à ta façon d'être, à ta façon de penser et à ta façon d'agir dans la matière surtout. C'est ça qui est important. Coucou Olivier, merci d'avoir partagé mon mail dans le groupe Telegram, l'ENAIG. L'ENAIG, c'est super email, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment super ce que tu fais, vraiment très intéressant. Et on reste en contact. En tout cas, il faut faire en profiter le maximum de tes codes de lumière et de tes dessins, qui sont vraiment extraordinaires. Qui sont vraiment très très beaux. Alors, je regarde les questions. Alors, et c'est pareil pour les financements de l'Ukraine, on vous dit 2 milliards pour l'Ukraine, mais vous ne savez même pas ce qui se passe au niveau de l'argent. Ça, c'est les chiffres officiels. On envoie de l'argent à l'Ukraine, mais pourquoi faire? Est-ce que vous savez ce qui se passe exactement en Ukraine? Est-ce que vous connaissez le dessous des cartes? Est-ce que vous savez ce qui se passe entre Trump et Poutine actuellement? Est-ce que vous savez quel rôle joue Zelensky? Non, on vous dit simplement qu'on a envoyé de l'argent à l'Ukraine. Bah, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les médias du système. Ils vous ont jamais menti, les médias du système? Ils vous ont pas menti sur le Covid, ils vous ont pas menti sur Trump, ils vous ont pas menti sur Musk, ils vous ont pas menti sur le 11 septembre, ils vous ont pas menti sur le climat, ils vous ont pas menti sur la santé? Et vous allez les croire maintenant? Vous les croyez parce que vous êtes pessimiste. Vous pensez qu'on va encore vous voler de l'argent et vous êtes pessimiste, vous allez vous plaindre. Vous êtes à fond dans l'ancien système. Moi, je suis désolé, Vous êtes à fond vous donnez du crédit aux médias parce que si les médias vous disent des choses positives, ils mentent. Si vous dites des choses négatives, ils disent la vérité. C'est le pessimisme européen, ça. Ça, c'est qui? Je sais de quoi je parle. Je suis européen et je vis la moitié du temps en Europe. Donc, le pessimisme européen, il prend tout le narratif mortifère et quand c'est positif, il met des doutes. Comment tu peux créer un univers de prospérité, un nouveau monde? Comment tu peux manifester ça si tu as cette pensée-là? Tu le verras jamais. Tu vois, c'est vraiment lié au texte que j'ai écrit hier. Moi, je vous invite à le relire pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez. L'État profond est en train de s'écrouler, les banques commencent à fermer et ça commence par la Société Générale. Exactement, Société Générale qui est des plus grosses banques françaises, je crois, avec la BNP, il me semble. Donc là, tu vois, ça commence à fermer et on voit que ça transitionne. On le voit au niveau des transferts bancaires, au niveau de la crypto. Ils sont tous crypto-compatibles, maintenant ils peuvent plus. Avant, ils faisaient de la résistance, évidemment. Et ça s'accélère, en fait. C'est progressif pour l'acceptation collective, mais la transition bancaire s'accélère actuellement. Pour les chemtrails, je ne vais pas en reparler, on a déjà tout expliqué. Les chemtrails sont plus toxiques. Alors les gens, encore une fois, on en avait parlé au Québec, ça d'ailleurs, les gens ils regardent, ils voient des chemtrails, ça y est, c'est de la pollution, c'est de la contamination. Qu'est-ce que t'en sais?
que c'est de la contamination aujourd'hui. Tu penses que si vraiment ils contaminaient au chemtrail, aujourd'hui, tu n'aurais pas toutes les révélations. Tu as vu ce qu'ils font aux États-Unis, où ils sont en train de faire des lois anti-chemtrail? Tu penses que si les mecs balancent des chemtrails, ils vont laisser des lois contre eux se produire? C'est toujours une question de bon sens, hein. Mais bon, certains verront toujours les négatifs. Parce que il faut qu'ils soient dans le négatif. Il faut souffrir. Il faut qu'on soit les davants de la farce. Non, tu es autonome. Et tout ce qui t'arrive est juste. Il n'y a rien d'injuste. Et quand tu prends conscience de ça, il t'arrive que les choses positives parce que tu n'as pas envie d'attirer des choses négatives à toi. Et ton regard change également. Voilà. Je ne vais pas m'étayer là-dessus, mais je vois qu'il y a encore des gens, ils sont bien dans le mortifère, hein. Serait présente à Caen avec une amie depuis le temps que j'attends ta visite. Bah super Lilibelle, bah ça me fera plaisir. Ça nous fera plaisir de vous voir à Caen, également à Saint-Mégrin. Ça va vraiment un moment privilégié. Puis à chaque fois, il y a des nouvelles informations que l'on reçoit, des nouveaux échanges, des nouvelles énergies. C'est toujours constamment renouvelé. Là, on a fait 2 conférences, hein, une à Saint-Cana et puis on a enchaîné la semaine d'après à Ris-Orangis. Et c'était pas les mêmes énergies, hein. Et pourtant, il n'y avait qu'une semaine d'écart, hein. Donc c'est impressionnant. Est-ce que vous avez des questions? Et encore une fois, pour tout ce qui est argent, hein, je vais finir avec ce sujet-là, c'est très sensible ici, hein. C'est normal, les gens ont tellement souffert de manque, etc. Ils ont tellement souffert, ils ont tellement été dans la peur. En fait, il n'y a rien qui peut... En fait, il n'y a rien qui disparaît, en fait. Donc si à un moment donné, on vous spolie, on vous prend de l'argent de façon illégale, quel que soit l'organisme, cet argent sera retourné par 10, hein. C'est ce qui se passe de toute façon et on va dans ce système-là. Donc il faut vraiment, voilà, faut pas, dès qu'il y a une épreuve, un truc comme ça, mettre tout en question, ça marche pas. C'est d'être persuadé que c'est juste, on fait les choses en conscience et les résultats maintenant ils sont accélérés, hein, voilà. Il faut répéter tout le temps, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Oui, magnifique Lénaïque, tu as trouvé ta voix. Ouais, c'est magnifique, ouais, ces codes, ces dessins, vraiment Lénaïque, c'est super, vraiment intéressant à partager au plus grand nombre. C'était vraiment génial. Olivier Coletta est présent. Ben Kenobi, il est nécessaire de comprendre que chaque action, chaque pensée actionne les vibrations dans l'univers. Il faut que vous compreniez, après certains ne le comprendront pas, mais après c'est leur expérience, que tout ce qu'il y a autour de vous est lié à vous. Mais ça, c'est facile à dire, c'est facile. Mais à faire, c'est difficile. Les gens retournent dans leur quotidien, leur tracas, leur pessimisme, leur négativité, leur pleurniche. Voilà, on regarde la télé, on écoute les médias, on écoute les autres, et ceci et cela, et je suis une victime, etc. Voilà, bah écoute, c'est comme ça. Si tu changes pas ton paradigme intérieur, les choses extérieures ne changeront pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà les amis, ça fait plaisir d'être ensemble. Et puis je rappelle, Olivier Coletta et Valérie Gaillard et Virginie Chaman seront présentes à Saint-Mégrin, près de Bordeaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Il y a encore des places, les amis. Il n'y a que 300 places, hein, attention, hein. Ça ne va pas durer longtemps. C'est en train de s'écouler déjà rapidement, hein. Saint-Mégrin, je crois qu'on a vendu plus de la moitié. Donc les amis, n'hésitez pas. Les billetteries sont disponibles ce week-end, ainsi que les sites de covoiturage. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super week-end. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, les algorithmes, c'est important. Si vous voulez faire un don, c'est très important aussi, les amis, pour la souveraineté du canal, et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mes liens XRP et Bitcoin en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Bon, les amis, on va faire un tirage pour ce week-end. Et on aura un autre jeu pour la semaine prochaine. Un autre jeu, ce sera la dernière semaine en Europe, puisque je retournerai en Bolivie après. 25, l'éclosion intime, fleur de lotus. Floraison de l'esprit, révélation, maturité. Voilà. Donc là, les amis, clairement, vous êtes clairement à maturité pour comprendre les choses maintenant, hein. Pour voir derrière le voile de l'illusion, prendre de la distance, on connaît le fonctionnement de l'ancien système, hein, on sait comment ça déroule, on se place dans le nouveau système de pensée et on voit qu'on accède à une autre réalité et on accélère le processus de transition, hein. Donc c'est important maintenant d'être dans l'éclosion, l'ouverture et la transcendance vis-à-vis de ce qui se passe, on est largement capable de le faire, en plus c'est de plus en plus grossier et là vraiment on crée notre univers, hein. C'est très important et on participe activement à cette transition. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous souhaite un super week-end. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau mini live. Ciao, ciao.